les amis, je suis actuellement en train de réaliser une enquête sur les effets de l'aviation et sur les produits de soins, tout ce qui est skincare, etc. Donc vous avez le questionnaire dans la barre de description. Tout est en anglais et le questionnaire se présente comme ceci. Donc vous retrouvez tous les détails dans la barre de description. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, du moins le début d'un nouveau vlog. J'ai décidé ce mois-là, c'est-à-dire ce mois-ci, le mois de mai, vous allez me suivre un mois dans ma vie d'hôtesse. Un mois les gars. Donc je dois filmer tous les jours au quotidien pendant un mois. Là j'ai grave de l'énergie parce que c'est jour 1. Je sais pas si à J30 j'aurai la même énergie. Hein. Mais voilà, j'ai envie de m'investir et vraiment de vous emmener avec moi pendant un mois. Parce que j'ai vu que mes précédentes éditions où vous m'avez suivi pendant une semaine quand je faisais du long courrier et une semaine quand je faisais du court courrier et que ça vous a plu. Donc je me suis dit bah écoute c'est parti là, on va y aller pour un mois. Donc petit disclaimer bien entendu les amis, je ne vais pas filmer pendant que je suis dans l'avion et que je travaille parce que c'est pas possible en fait. Mais pendant mes escales etc et tout je filme sans problème. Donc là juste pour vous expliquer un petit peu comment nous ça fonctionne, moi j'ai déjà mon planning du mois de mai, hein, on l'a eu un mois à l'avance. Donc je sais tous les vols que je vais faire au mois de mai. Cependant je ne vais pas vous les dévoiler maintenant parce que si je vous dévoile tout maintenant vous allez être mélangés. Vous allez vraiment me suivre au quotidien et vous allez pouvoir comprendre un petit peu la durée des vols quand on revient et les jours off etc etc. Donc si vous pensez que cette vidéo va vous plaire, je vous invite à rester et à regarder la vidéo en entier. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner si vous avez envie. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram juste en dessous. Aujourd'hui on est le 30 avril donc on commence un peu le vlog demain. Aujourd'hui je suis off, moi je travaille demain à 16 h. Donc aujourd'hui il me reste à faire ma valise etc. Cependant je ne vais pas vous montrer quand je vais faire ma valise. Je vous invite à aller voir ma vidéo encore une fois où je vous donne mais vraiment toutes les astuces pour faire sa valise comme une pro. Donc je vous invite à voir la vidéo juste au-dessus. Voilà, j'ai hâte en fait de filmer pendant un mois et de vous emmener avec moi. Lors de cette aventure en fait, enfin aventure, moi pour moi c'est le quotidien mais comme ça vous allez voir un petit peu les coulisses et vous allez comprendre un petit peu pourquoi des fois on est trop fatigué et j'ai hâte de vous emmener avec moi. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et bah moi je vous dis à demain en fait. Bye. Hello, bonjour. On se retrouve les amis pour la suite de ce vlog. Donc comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui je travaille. Donc je commence à 16h30. Donc à 16h30 je m'envole pour le Canada, pour Montréal. Donc 16h30 je vais être à l'aéroport parce que c'est l'heure à laquelle en fait ma réunion avant le vol elle commence. Donc lors de cette réunion comme je vous l'avais déjà dit précédemment, c'est là où je vais rencontrer mes collègues du jour. Parce que oui, les collègues que je vais rencontrer aujourd'hui et les pilotes que je vais rencontrer aujourd'hui, je vais voler avec eux pendant ces 3 jours. Donc jeudi, vendredi, samedi pour ce vol au Canada. C'est des personnes que j'ai jamais vues, j'ai peut-être croisé, mais en général c'est vraiment des personnes avec qui j'ai jamais fait de vol et que je n'ai jamais vu. Et donc on va rester ensemble pour ce vol jusqu'au retour. Je commence à 16h30 mais le départ est à 18h10. Donc oui, nous on reporte en fait quelques heures avant, ça nous laisse le temps en fait d'aller faire la réunion etc, d'aller à l'avion, dans l'avion. Pardon, d'arriver dans l'avion avant que les passagers soient là pour faire un petit peu les checks de sécurité etc. Mais à part ça c'est tout. Donc il me reste encore quelques heures, il est actuellement juste 14h30. Donc j'ai encore un petit peu de temps avant de partir à l'aéroport. Et je dois juste me préparer et tout et aller à l'aéroport. Donc j'ai encore quelques heures pour ça. Moi je vous dis à bientôt. Donc c'est parti les gars, on commence la routine. Là je vais faire mon make-up avant de partir. Et je vais commencer par la skincare. Donc moi ce que je fais c'est que je vais mettre un petit peu de rose water comme ça, première étape. Donc j'utilise de la glycérine et de la rose water comme ça. Vous pouvez utiliser un coton mais moi j'utilise mes doigts. J'ai déjà nettoyé mon visage avec un gel micellaire. Dites-moi les gars si vous aimez la skincare. Moi je kiffe la skincare et pour moi c'est même devenu indispensable. Je me dis pour que j'ai un beau make-up il faut absolument que j'ai une belle skincare d'abord. Donc voilà. Donc là je vais utiliser, j'ai mis du toner à base de l'eau de rose. Voilà. Ensuite je vais continuer avec mon sérum. Je sais pas si vous connaissez cette marque, elle est sublime. C'est Made in Korea. Et moi je la trouve dans nos pharmacies ici. J'ai jamais vu en France, donc je sais pas si ils la font en France ou pas. Mais je sais qu'ils la font aux États-Unis et j'aime beaucoup. Donc c'est un sérum. Donc là vous avez des céramides, de la squalane, je sais pas, et de la glycérine. Donc que de bonnes choses. Et je sais pas si vous connaissez Yuka mais moi je suis devenue addict à Yuka. Ça veut dire que
à chaque fois que j'achète des produits de soins et tout, bah moi je les scanne sur Yuka et tout. Et quand je vois que c'est 100%, je suis trop contente et je me dis bah ouais, en fait tout s'explique parce que la composition elle est sublime. Donc voilà. Là, on a bien mis le petit sérum. Ensuite, je vais venir mettre, donc c'est la même marque encore, là vous avez une crème de jour pour protéger le tout. Donc je vais mettre juste 2 pompes. Ma routine de make-up en fait et de skincare c'est la même. Hein. Je sais que j'avais déjà partagé des tutos où je veux montrer comment je me maquillais pour aller au travail et tout. Mais vraiment c'est la même chose, j'ai rien changé. Et c'est pour ça que je fais plus trop de vidéos de make-up et tout parce que... parce qu'en fait c'est la même chose. C'est-à-dire que... On va voir tout le temps la même chose. Mais pour le travail vous voyez j'essaye vraiment de faire un truc assez neutre et simple. On va pas mettre trop de couleurs. Et je me souviens quand j'ai commencé, quand j'étais hôtesse. Quand j'étais hôtesse, petite parenthèse, je vais juste utiliser ce spray qui est à base de sérum aussi. Ça vient de Corée aussi, c'est super. Et voilà. Donc là ma skincare elle est done. Tu vois elle est faite. En général je fais ça et après je vais me coiffer. Mais là je me suis déjà coiffée. Et après je laisse sécher un peu et après je vais commencer mon make-up. Ouais donc je disais en fait quand j'ai commencé en tant qu'hôtesse et même les premières années et tout, avant le Covid, je mettais du rouge à lèvres tout le temps. Je pouvais pas partir sans mon rouge à lèvres. Mais là, depuis le Covid et tout, on mettait des masques, c'était trop chiant de mettre des rouges à lèvres, j'ai arrêté de mettre des rouges à lèvres. Du coup là je suis plus dans les gloss etc et tout, très nude etc. Voilà pour la skincare partie 1. On va continuer avec le make-up. Je vais accélérer tout ça et moi je vous dis à tout de suite. Les gars, du coup je suis prête. Je sais pas si vous avez vu, on a un nouvel uniforme, donc d'où le changement de vêtements comparé à mon autre vlog. Mais là je suis prête à partir. Il est 15h24, donc là je vais sortir de chez moi genre à peu près 1 heure avant. C'est tout, je suis un petit peu dans le rush là. Moi je vous dis à tout à l'heure, dans 6h, 6-7h. Mais on se retrouve au Canada quoi les gars. Donc à toutes. Hola, hello, bonjour les amis, on se retrouve. Je viens, mais quand je vous dis tout juste d'arriver, j'ai encore mon uniforme, j'ai encore ma veste. Je viens tout juste d'arriver à l'hôtel à Montréal. Donc je vais vous montrer l'heure tout de suite sur mon téléphone là, pour que vous puissiez comprendre. L'heure locale, il est 21h16 ici à Montréal. On repart demain, c'est-à-dire... jeudi. C'est pour ça que je me mélange dans les jours parce que c'est trop compliqué en fait de suivre un petit peu. Moi je suis pas en comment dire, je suis pas avec les jours, je suis avec les heures et je connais les jours où je suis off, c'est tout. Genre là je sais que j'ai samedi dimanche off, mais sinon après les autres jours je suis mélangée, je sais pas quel jour je suis. Voilà, c'est l'un des gros problèmes. En plus d'être jet lag, on a toujours des problèmes sur quel jour on est. Mais ça pour revenir revenons à nos moutons. Donc il est 21h16 heure locale de Montréal et là je vais regarder l'heure de Londres parce que je mets toujours ma montre en fait sur l'heure de Londres. Il est 2h du matin à Londres. Si vous vous rappelez, on a quitté Londres à 16h30 lorsqu'on a commencé la réunion. Enfin on a quitté à 15h30 de chez moi et là il est 2h du matin, c'est-à-dire on a travaillé toute la nuit. Franchement le vol était sympa, il était cool, c'était que 6 heures de vol. Du coup là nous on repart demain à 20h40, c'est-à-dire la même heure. Donc là on a 24 heures d'escale en fait, tu vois, on a 24 heures pour chill et ensuite on retourne à Londres. Je vais rajouter pour préciser en fait, vous allez voir que quand vous allez me suivre là pendant un mois là, j'ai principalement que des vols de 3 jours. Donc quand j'ai des vols de 3 jours, je reste 24 heures dans le pays où je vais. Mais bien sûr que si je fais des vols de 4 jours ou de 5 jours ou voire plus, je reste plus longtemps. Par exemple si je vais à Singapour ou en Asie ou en Chine, ou si je vais au Brésil etc, je vais rester plus longtemps. J'aurai peut-être 48 heures sur place ou je vais peut-être avoir 72 heures sur place. Donc en fait ça dépend de où je vais. Plus c'est loin, plus j'ai du temps sur place. Du coup là les amis, post-flight skincare obligatoire. Donc je vais commencer par utiliser un démaquillant à base d'eau micellaire en gel. Moi j'aime trop utiliser ça parce que franchement c'est trop bien d'avoir un truc à base de gel. Et je me dis c'est trop important d'avoir une bonne skincare après le vol. Surtout que dans le vol, voilà, quand tu es dans l'avion, tu fais face à de la déshydratation et à plein de trucs et tout. Donc c'est important de bien se démaquiller.
Donc là j'utilise juste le gel, je vais humidifier un petit peu mon visage là. Hop. Vous allez voir. Du coup on y va. Moi j'utilise juste mes mains, mais j'ai quand même une petite brosse là. Une petite brosse comme ça que j'ai acheté dans un petit magasin que je vais utiliser. Je vais remettre un peu de mon gel dessus. Comme ça. Et après bah, je vais venir juste masser comme ça. Surtout mon visage. Ah. C'est trop bien parce que franchement, juste en ayant utilisé ça, ça va enlever 95% de mon make-up. C'est trop pas de coton plus du papier. Et là, je vais utiliser en fait de l'eau micellaire directement. Et je vais venir repasser surtout mon visage, surtout les yeux là, quand on maquille les yeux. Là, c'est la partie 1 du skincare qui est done, qui est faite. Donc je vous revois dans quelques minutes pour faire la partie 2 de la skincare. Du coup on va continuer la skincare juste avant d'aller dormir. Donc là je vais venir mettre du toner. Donc en fait le toner ça sert à... Parce que vous voyez quand vous nettoyez votre visage à l'aide d'un nettoyant en fait, ça vient un petit peu disturb, donc un petit peu modifier votre pH. Et grâce au toner en fait ça vient remettre votre peau dans un bon pH. Je reviens avec mon sérum, mais c'est le même en fait sérum que j'ai utilisé tout à l'heure quand j'ai fait mon make-up. En fait la skincare vous n'avez pas besoin d'avoir une routine de ouf hein. Tant que votre routine elle est composée de bons produits naturels, simples, où vous connaissez la composition et que ça marche pour vous, franchement vous n'avez pas besoin de faire 45 étapes. Voilà. Ensuite je vais finir avec mon spray, la base. Voilà. Et je vais venir mettre un petit peu de la délo. Pour avoir des belles lips, hein. Des belles petites lèvres quand on se réveille. Oh, ça sort même pas. Ah, ok. Voilà. Là, vous voyez un petit peu comment le skin il est glowy et tout. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime, voilà. Sur ces beaux mots les amis, moi je vous dis à demain Inch'Allah. Good night. Hello, hello. On se retrouve pour la suite du vlog. On est actuellement le 2 mai. On est toujours à Montréal en escale jusqu'à ce soir. Donc on repart ce soir heure locale à 20h40. Il est actuellement 10h40. Donc il me reste 10 heures pour profiter de mon escale avant de repartir ce soir pour Londres. Je vais visiter Montréal, donc si vous êtes intéressé par avoir un petit peu plus sur Montréal, je vous invite à aller voir mon vlog sur Montréal que vous allez retrouver juste au-dessus. Ok les amis, du coup il est 20h35. Si je ne me trompe pas, laissez-moi voir l'heure. 20h35, du coup là je dois descendre à 45 dans exactement 10 minutes, il y a une dizaine de minutes. Direction Londres, comme je vous l'ai dit c'est un vol très rapide, donc 5h30 max. Moi je vous revois une fois que je suis à London. Bye. Les amis, on se retrouve après 6 heures de vol. On dirait pas que je suis fatiguée, mais là je vous le dis, je suis grave fatiguée. On va faire un petit point sur l'heure. C'est comme ça qu'on arrive un petit peu à se retrouver, vous et moi. Hein. Il est actuellement 11h27 et on est vendredi 3 mai. Donc là on est vendredi 3 mai, je viens juste de revenir du Canada. Donc vous avez vu, je suis restée que 24 heures au Canada. Je suis déjà de retour à Londres. Donc là on est vendredi 3 mai, j'ai tout le reste du vendredi off, je ne travaille pas. Demain on est samedi 4 mai, je ne travaille pas. Ensuite dimanche on sera le 5 mai et je ne travaille pas également. Donc là je ne travaille pas samedi et dimanche, j'ai 2 jours off et je reprends lundi. Hola, hello, good morning les amis. Petit update, donc
On est actuellement le 6 mai, donc on est lundi 6 mai. Il est actuellement 8h25, donc je commence à 9h30, direction New Jersey, je suis prête à partir. Moi je vous revois comme d'hab hein, quand on arrive en escale, Inch'Allah. Donc voilà, à toutes c'est parti. Donc là je vais au travail pour checking, avoir la réunion, etc. comme d'hab. Et on se retrouve quand on est en escale d'ici quelques heures. Bye. Hello les amis, on se retrouve après 7 heures de vol, donc en direct de Newark, donc près de New York la ville, donc aux États-Unis. Après 7 heures, on se retrouve, je viens tout juste d'arriver actuellement en Angleterre. Je fais ça, j'ai même pas ma montre mais je sais qu'actuellement en Angleterre il est 8 heures du soir, donc c'est à dire il est 20 heures en Angleterre. Ici l'heure locale on est 5 heures en moins, donc là il est environ 15 heures, c'est à dire il est très tôt ici, il fait très tôt ici pardon. Et du coup bah on est en plein jour en fait ici, donc je vais pas aller dormir en fait maintenant. On repart demain exactement à la même heure, enfin à peu près à la même heure, à 16 heures. Donc j'ai 24 heures ici à Newark. Heureux les amis, on se retrouve après la petite promenade. Là je parle comme si j'avais grave de l'énergie, mais en vérité je suis KO, je suis fatiguée. Si on fait un point sur l'heure, en Angleterre il est 22h43. Du coup je suis KO. Et là ici il est 17h43. Je peux pas aller dormir maintenant parce que sinon je vais être mélangée, je vais être réveillée toute la nuit. Donc là il faut que je reste éveillée malgré le fait que je sois énormément fatiguée. Sinon je suis juste allée au mall, je suis allée à CVS, etc. Whole Food, comme d'habitude, un petit peu de shopping. Finalement on va manger du Panda Express. Voilà, Panda Express c'est une chaîne chinoise aux États-Unis et ils font de la nourriture chinoise en fait, des nems, un peu des nouilles et tout, et c'est trop bien. Donc voilà, un petit peu de veg, des crevettes, des nems végétariens et des nouilles. Leurs nouilles sont vraiment excellentes. Et je regarde ma petite série sénégalaise. Voilà. Voilà, là on est en mode vraiment chill hein. Hello, good morning les amis, on se retrouve pour la suite de ce vlog. Donc on est actuellement le 7 mai et je suis toujours à Newark, donc New Jersey. Et il est actuellement 12h53 et je repars pour Londres à 16h05. Donc à 16h05 il faut que je sois en bas pour qu'on puisse aller à l'aéroport, etc. et tout. Donc il me reste quelques heures avant de partir. Là je vais aller à la salle de sport de l'hôtel pendant au moins 1 heure, une petite séance de sport. Puis ensuite je vais revenir et je vais juste chill et ensuite on va repartir pour Londres. On se retrouve encore une énième fois les amis. Il est actuellement 8h38, attendez 20h38 en Angleterre, mais ici il est 15h40, du coup à 16h05 je dois descendre en bas, donc je vais descendre un petit peu plus tôt. Direction de Londres, je vous retrouve comme d'hab dès qu'on arrive à London. Hola, hello, bonjour. On se retrouve après 6h30 de vol. Il est actuellement 7h du matin, je viens tout juste de revenir de mon vol. Aujourd'hui j'ai le reste de la journée off et j'ai 2 jours off. Donc aujourd'hui on est le 8 mai, on est mercredi 8 mai, donc j'ai le reste de la journée off. Ensuite j'ai le 9 off, donc c'est à dire jeudi off, vendredi off et on se retrouve samedi. Bonjour les amis, on se retrouve pour la suite du vlog. On est actuellement, on est bel et bien, je suis carrément partie chercher mon téléphone, bel et bien le 10 mai aujourd'hui, donc vendredi 10 mai, donc c'est mon dernier jour off. Demain je m'envole pour New York JFK, donc New York City, Times Square, etc. et tout. Et je commence à 8h15. Aujourd'hui il faut que j'aille refaire ma valise pour le vol de demain. Et c'est tout, sinon je vais profiter de la fin de mon jour off pour me reposer, etc. En fait, vous allez voir à la fréquence à laquelle je refais mes valises. Parce que étant donné que je bouge tous les 2 jours, on va dire presque, je reste que 2 jours sur place et ensuite je repars.
ma valise, elle est, on va dire, à moitié faite. C'est-à-dire que quand je reviens de vol, j'enlève tout ce qu'il faut enlever dedans et je laisse un petit peu le minimum dedans et ensuite je viens juste rajouter encore des trucs dedans et comme ça elle est déjà faite. Je recommence jamais ma valise complètement à zéro, je viens juste ajouter ce dont j'ai besoin dans ma valise et puis voilà, elle est prête. Donc c'est assez rapide en fait de faire sa valise, ça me prend je sais pas moi, peut-être moins de 10 minutes pour faire ma valise parce que maintenant j'ai l'habitude et surtout je me force à prendre que le minimum. Que le minimum, on prend pas ce dont on n'a pas besoin, donc je prends que le minimum et puis c'est tout. Sinon moi je vais vous laisser et je vais vous retrouver comme d'hab quand on va se préparer pour pouvoir partir au travail, c'est-à-dire demain matin aux alentours de 7h, 6h, etc. Sur ce, à bientôt. Bye. Hello, good morning les amis, il est actuellement 7h06 du matin, on est en Angleterre, je commence à 8h15, donc je vais pas tarder à aller à l'aéroport. Comme je vous l'ai dit hier, direction New York, JFK, comme d'hab, on se retrouve une fois qu'on arrive en escale. Sur ces beaux mots, à tout à l'heure. Hello, bonjour, on se retrouve après 7 heures de vol. Il est actuellement 19h en Angleterre. Je vais prendre mon téléphone pour regarder l'heure locale. Donc ici il est 14h30. 14h30 alors qu'en Angleterre il est 19h30. Je me sens pas trop bien là, je suis un peu fatiguée, j'ai un peu mal à la tête. Donc je pense que je vais aller me reposer. En temps normal là je me serais pas reposée, je serais peut-être allée un petit peu explorer ou me promener un petit peu, mais je pense que là, je vais faire une sieste parce que j'ai trop mal au crâne. Les amis, on se retrouve après une petite sieste. Je pense que là je me sens un petit peu mieux que tout à l'heure parce que tout à l'heure c'était catastrophique. Du coup comme on est à New York, je suis partie chercher les pizzas de New York, les slice pizza. Donc elles coûtent $2, donc c'est-à-dire on va dire 2 €, un truc comme ça. Et regardez seulement la taille de la pizza. Regardez la taille de la pizza s'il vous plaît. Une slice, elle fait la taille de mon visage. Elle fait la taille de mon visage. C'est un passage obligatoire on va dire quand je vais à New York d'aller chercher des slice pizza. Du coup là un petit point sur l'heure, il est actuellement 19h50. À Londres il est minuit 50. Donc on est à moitié réveillé, à moitié on a envie de dormir. Mais sinon voilà, moi je vous catch demain parce que j'ai envie d'aller faire un petit peu de shopping. New York c'est un peu la ville pour moi où il y a tout le temps un truc à faire. J'ai déjà pas mal visité New York, d'ailleurs j'ai un vlog sur New York si vous voulez le voir juste au-dessus. Good morning. On se retrouve les amis lendemain avec beaucoup plus d'énergie. Là j'ai beaucoup plus d'énergie, je me sens beaucoup mieux qu'hier. Je cherche mon téléphone pour voir l'heure. Je fais un petit peu le point sur l'heure, il est actuellement 10h56 heure de New York, donc ça veut dire qu'il est 15h56 à Londres, donc bientôt 16h. Là je viens juste de revenir, j'étais partie chercher le petit déj chez un restaurant, enfin un café gluten free brésilien pour aller chercher un acai bowl parce que j'aime trop les acai bowls, c'est un kiff. Donc dites-moi si vous avez déjà goûté des acai bowls. Si vous n'avez pas encore goûté, il faut goûter parce que c'est trop bon. Et il faut aussi des petits pains brésiliens, etc. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, je vais prendre le petit déj. Ensuite, on va ressortir pour aller à un magasin qui vend des produits afro, etc. Des huiles pour les cheveux et tout. Et bien sûr, je vous emmène avec moi comme d'hab. Voilà, je crois que c'est tout. On repart pour 16 h il me semble. Donc il me reste environ 5-6 heures avant de repartir pour London. Brazil. Du coup les gars, voilà le acai bowl. Bon, ça se présente comme ça. Donc ça en fait c'est de la purée de acai. Acai c'est un petit peu, c'est un fruit en fait, un peu comme comment dire ça, comme des mûres ou bien des, oh j'ai le mot en anglais, blueberries en français, myrtilles, un peu comme des myrtilles, et ils font de la purée un petit peu glacée. Donc c'est un effet vraiment glacé quand tu le manges. Et là on vous met en fait du granola. Et on vous met des bananes et des fraises. Et des fois ils viennent mettre un petit peu de miel et tout. En fait vous pouvez vraiment composer comme vous voulez le acai bowl. Et mettre ce que vous voulez dedans. Et c'est trop bon, c'est trop rafraîchissant.
Après, moi j'aime bien le açaï sans sucre parce que c'est super sucré en fait. D'habitude quand je le prends aux US, donc j'aime bien le prendre sans sucre. Ils avaient aussi des petits pains comme ça. C'est des pains en fait brésiliens comme ça. Des paquets de queso, un truc comme ça. Je sais pas si je le dis bien. Mais en gros, des petits pains comme ça brésiliens. Et dedans, il y a du fromage. Voilà. Et enfin, j'ai juste pris un wrap au saumon avec leur pain traditionnel aussi, un petit peu brésilien, qui se présente comme ça. Du coup, les amis, on fait un petit point sur l'heure. Il est actuellement 13h30, on repart à 16h comme je vous l'ai dit. Donc il me reste encore quelques heures avant de repartir pour London. 13h, donc ça veut dire qu'à Londres il est 18h30. Moi je vais juste me reposer là, je vais faire une petite sieste avant de repartir. Les amis, faisons un point sur l'heure. Il est 20h40, 20h50. Donc s'il est 20h50 ici, ça veut dire qu'ici il est 15h50. Du coup il me reste même pas 15 minutes avant qu'on reparte pour London. Comme d'hab, je vous revois une fois qu'on est à Londres. Les amis, après beaucoup d'heures arrivé à Londres, il était 7h du matin, un truc comme ça. Donc j'ai fini le travail à 7h du matin, le temps d'arriver chez moi, etc., presque 8h et tout. Bref, je suis arrivée, j'étais tellement fatiguée. Attends. Oh là là. Je suis arrivée ce matin, j'étais tellement fatiguée que j'ai même pas pu reprendre le vlog. En fait, c'est mort. J'ai direct fait ma petite live, ensuite je suis allée dormir. Là, il est actuellement 17h30, heure de Londres. Donc voilà, on se retrouve 10h après. Attendez, on est quel jour? On est lundi 13 mai. Aujourd'hui, on est lundi 13 mai. Du coup, j'ai mardi 14 et mercredi 15 off, donc j'ai 2 jours off. Et je reprends le travail jeudi. Et jeudi, j'ai juste un aller-retour en Islande, à Reykjavik. Donc je commence à 6h du matin et après je reviens dans l'après-midi. Morning les amis, il est actuellement 5h30 du matin, je commence à 6h20, donc je suis un peu dans le rush. Tout ça pour dire, je vais en Islande et je reviens cet après-midi, donc je suis censée finir aux alentours de 15h. Je vous retrouve une fois que je reviens du travail. Bye. Hola, hello, bonjour les amis. On se retrouve après 2 jours. Je pense que la dernière fois que je vous ai parlé, je vais me préparer en même temps que je suis en train de raconter ma life pour vous donner un petit peu les updates sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Comme je vous ai expliqué, je devais aller en fait en Islande à 6h du matin et revenir pour 14h. Voilà, donc juste un simple aller-retour et tout. Donc du coup, j'ai pas pris ma valise et tout, j'ai juste pris mon petit sac et tout pour aller en Islande et faire un aller-retour comme d'habitude quoi. Sauf qu'en fait, il y a eu un petit peu un changement de plan. Donc en fait notre avion, lorsqu'on est arrivé en Islande, il a eu un problème technique. Donc quand on a un problème technique en fait avec l'avion, c'est soit en fait les ingénieurs qui sont sur place en Islande, ils arrivent à réparer le problème assez rapidement sur place et du coup bah on part même si on est un petit peu en retard. Ou c'est soit vraiment scénario un petit peu catastrophe on va dire, où ils n'arrivent pas à réparer et donc l'avion on ne peut plus partir avec parce que la sécurité n'est pas assurée en fait. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Je tiens à dire qu'en 5 ans, en étant hôtesse pendant 5 ans, j'ai jamais eu ça. Là c'est la première fois où genre vraiment l'avion, sur un aller-retour, hein, que l'avion a un problème technique au point où ils peuvent pas réparer sur place. En fait ce qui s'est passé, on a passé la nuit en Islande. Et les passagers aussi ils ont passé la nuit en Islande. Donc on est allé à l'hôtel en Islande, j'ai passé la nuit en Islande, je suis revenue hier soir parce que le vol il était très tard le soir. Du coup je suis revenue hier soir. Et là j'ai un vol, donc un aller-retour encore. Cette fois-ci j'espère que je vais rentrer chez moi et non pas avoir une nuit là comme ça quelque part un petit peu imprévue. Donc voilà, aujourd'hui je vais à Tenerife. Donc un aller-retour, je commence à 11h35 et je suis censée finir à 23h, donc c'est une longue journée quand même. Et demain aussi j'ai un vol aller-retour encore
et après j'aurai 2 days off. Et je tiens à vous dire que j'ai tellement hâte, hein, mais tellement hâte d'être off parce que c'est trop éprouvant en fait là quand... moi psychologiquement je me suis dit bon allez, un petit vol aller-retour, donc 6h du matin, 14h je reviens, je suis tranquille et tout. Pas du tout. Au final c'était une longue journée, j'ai passé la nuit dans un pays, je m'y attendais même pas. Et étant donné que j'avais pas ma valise, on s'entend que j'avais pas toutes mes affaires et tout, j'avais pas ce que je voulais, j'ai dû aller au magasin chercher des produits pour me démaquiller, tout ça et tout. Enfin c'était relou quoi, j'aime pas voyager. Imaginez que vous voyagez sans avoir tout ce que vous voulez en fait. Tous les trucs que vous avez besoin pour voyager, etc. Vous êtes obligé d'aller tout acheter et tout. Et en plus, comme par hasard, hein, j'avais mon pyjama dans mon sac et je me suis dit, mais pourquoi je prends un pyjama et tout, ça sert à rien et tout. Je vais faire un aller-retour, donc je ferais mieux d'enlever le pyjama. J'ai enlevé le pyjama le matin. Le soir même, j'avais besoin de ce pyjama. Donc là maintenant, je vais être parano. Et même mon chargeur. J'ai même pas pris mon chargeur parce que je me suis dit, bah c'est pas grave. Je vais charger une fois que je vais rentrer et tout, c'est pas grave et tout. J'avais besoin de mon chargeur, j'avais pas de chargeur. Donc j'ai appris la leçon, maintenant je vais avoir toujours un chargeur et un pyjama dans mon sac. Même si c'est que pour un vol aller-retour. Sur ces beaux mots, là il faut que je m'active parce que je dois finir de me préparer et ensuite aller travailler. Les amis, alors je suis rentrée hier soir à 23h. J'ai fini à 23h. Mais quand je suis rentrée chez moi, il était super tard quand aujourd'hui. Hier je suis rentrée à minuit. Et là il est actuellement 10h50, un truc comme ça. Je suis super fatiguée. C'est ma dernière journée avant mes jours off. Et autant vous dire que j'attends ça avec impatience. J'attends mes jours off avec impatience. Là j'ai eu trop des journées éprouvantes et tout. Et là, aujourd'hui encore, une longue journée, je finis à 21h. J'ai même pas le temps quand je reviens de reprendre le vlog parce que j'ai même pas d'énergie en fait. Les amis, on se retrouve après une longue journée. Il est actuellement 22h pour être précise, heure locale de Londres, donc je viens juste de revenir du travail. Non, 2 jours off. Donc trop bien, je suis trop contente d'être off là. Après toutes les dramas que j'ai eu au travail, je suis trop contente d'être off. Donc là j'ai 2 jours off et ensuite après je ne suis pas en vol. J'ai 3 jours de révision, enfin pas révision mais je repasse en fait tous mes examens parce que vous savez on a on a une licence pour voler en fait, pour travailler dans les avions qui est valable pendant 1 an et tous les ans en fait je dois retourner un petit peu au centre de formation. Donc le premier jour c'est à la maison, je dois faire des révisions et tout, j'ai plein de modules et tout à faire à la maison. Donc la première journée c'est chez moi et je dois faire les modules avant le lendemain et ensuite j'ai 2 jours où je dois aller au centre de formation où on refait tout en fait. Hello les amis, on se retrouve après 2 jours off. Donc là c'est mon premier jour entre guillemets de formation annuelle, juste à faire les modules à la maison. Morning les amis, il est actuellement 6h du matin, donc direction du centre de formation jusque cet après-midi. Donc je commence à 7h jusque 15h. Journée remplie d'examens etc et tout. Ensuite voilà quoi, donc aujourd'hui pas de vol. Hola, hello, bonjour. On se retrouve, je viens tout juste de revenir du centre de formation. Il est actuellement 15h45. Donc voilà, je viens de revenir du centre de formation. Première journée de l'examen finie. Du coup il nous reste demain encore toute la journée et ensuite ça y est, on parle plus d'examen pendant 1 an, on est libre. Plus d'examen puisque la licence est valable pendant 1 an. Good morning les amis, on se retrouve le lendemain. Il est actuellement 6h50. Je commence à 7h45, dernier jour de formation et après demain on a un vol et ensuite on est off pendant 1 jour. Les amis, on se retrouve après de longues heures. Il est actuellement 17h, donc je viens tout juste de revenir de la formation. Ça y est, on a fini la formation. Good morning les amis, il est actuellement 9h25, je commence dans 1 heure direction Corfou. Donc aller-retour, en espérant que c'est un vrai aller-retour. Et ensuite je reviens. Hello les amis, je viens tout juste de revenir, il est 20h50. Du coup c'était une longue longue grosse journée. Là on est off, donc demain on est off. Good morning les amis, en rapidamente on se retrouve. Il est actuellement 8h53, je commence à 10h.
Direction New York pour notre dernier voyage avant la fin de ce vlog. Donc comme d'hab, 6-7 heures de vol. Les amis, on se retrouve après quelques heures. Il est actuellement 20h45 heure de Londres. Donc ici il est que 15h45. Donc il est encore très tôt dans l'après-midi ici à New York. Mais ça change pas le fait que je suis grave fatiguée. J'ai eu que 1 heure de pause dans l'avion, du coup je suis faya, je suis fatiguée, je pense que je vais aller me reposer en fait, je vais rien faire du tout aujourd'hui. On repart demain à 16h, donc dans 24 heures. Donc je pense que le matin on va aller se promener un petit peu et tout. Et je vous emmène avec moi le matin. Morning les amis, hello. Il est, j'ai pas mon téléphone pour regarder l'heure, attendez je vais regarder l'heure. Il est actuellement 10h48 ici à New York. En Angleterre, il est 15h48. Donc bientôt 16h. Il fait tellement beau aujourd'hui. Alors que la dernière fois que je suis venue à New York, il pleuvait. Là, il fait trop beau. Il fait genre 28 degrés, je crois, ou 26 degrés. Donc c'est trop bien. Vite fait, je vais aller faire un petit peu de shopping. Vous avez dit, quand je viens à New York, c'est pour du shopping. Et ensuite, on va aller à Grand Central. Parce que vu qu'on est à côté du Grand Central, la grande gare là. Les amis, on se retrouve juste après la promenade. Il est actuellement 13h, donc il me reste 3 heures avant de repartir pour Londres. Là je viens de marcher sous le soleil de New York pendant plus d'1 heure. Je crois que c'est pour ça que là j'ai un gros coup de barre, je suis fatiguée, j'ai besoin de faire une sieste. Je retrouve, on va regarder l'heure. Il est actuellement, oh je viens de voir l'heure de Londres, du coup j'ai eu un bug. Il est 21h02 à Londres, mais ça veut dire que ici à New York il est 16h02 vu qu'on a 5 heures de décalage, donc 5 heures en moins. Donc direction London. Après ça normalement j'ai 2 jours off et après ça y est, on n'est plus au mois de mai et vous m'aurez suivi pendant 1 mois. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Encore une fois je suis désolée si vous attendez en fait à voir plus des destinations etc et tout, mais le but c'était vraiment de vous emmener avec moi pour que vous puissiez un petit peu avoir une idée du planning et tout. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je préfère faire la fermeture maintenant parce que là j'ai de l'énergie. Je sais qu'à Londres je vais arriver le matin, ça se peut j'aurai pas la force de dire tout ça. Mais ça pour dire que j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Si vous avez liké la vidéo, dites-moi si vous avez des questions en commentaire. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et que vous en avez envie. Vous pouvez me retrouver sur mon Instagram que vous allez retrouver juste en dessous. Et je pense que c'est tout quoi les amis. Mais j'espère vraiment que vous allez apprécier la vidéo parce que ça a demandé énormément d'efforts. J'ai dû sortir ma caméra à chaque fois. Je suis restée authentique parce que quand je suis fatiguée, je vous dis que je suis fatiguée, je fais pas semblant. Et quand je pouvais même pas montrer ma tête dans la caméra quand je revenais du travail, c'est que vraiment j'étais tellement KO que reprendre la caméra pour faire un vlog c'était vraiment inconcevable. Je pense que ça vous donne une idée aussi que oui on voyage, c'est super, franchement c'est une expérience unique et tout, c'est trop bien. Oui on se déplace beaucoup, oui on passe beaucoup de temps dans l'avion, oui on reste dans les destinations où on va, mais il faut aussi se prioriser, se reposer, c'est le plus important. Parce que le rythme auquel on bouge et tout, il est assez effréné on va dire. Donc on voyage beaucoup, on bouge beaucoup etc. Donc tu es obligé de placer ta santé avant tout, tu es obligé de te reposer pendant tes jours de repos et tu es obligé parfois même en escale juste de te reposer et de rien faire d'autre. Donc voilà, là vous voyez un petit peu un autre aspect du métier et j'avais déjà dit plusieurs fois que c'était un magnifique métier, c'est un très beau métier et tout, mais qu'il fallait prendre en considération l'hygiène de vie et le fait est qu'il fallait se reposer et que parfois tu es fatigué, tu es dans des escales mais tu es fatigué. Donc voilà, et bien entendu comme je l'avais déjà dit, là je vous ai montré que des vols de 3 jours etc et un petit peu de court courrier, mais on a des vols beaucoup plus longs, c'est à dire de 5 jours où tu restes 2 nuits, mais ça veut dire que tu vas plus loin. Si par exemple tu vas en Asie, tu peux aller jusqu'à une durée en fait de 9 jours, mais après tu as des vols entre deux, mais après voilà il y a le décalage horaire etc et tout, ça te laisse du temps pour profiter, mais il y a aussi le décalage horaire à prendre en considération, donc à chaque fois qu'on se déplace. Voilà, c'est tout pour moi. Moi je vais descendre en bas pour aller à l'aéroport direction London et je vous revois une fois qu'on est à London. Bye. Me revoilà, me revoici après
6 heures de vol. On se retrouve, donc je viens tout juste d'arriver à Londres. Je crois que ça se voit sur ma tête que je suis fatiguée. Il est actuellement 8 heures du matin, donc là direction sieste obligatoire. Mais voilà, c'est la fin. C'est la fin de ce mois où vous m'avez suivi pendant un mois. Là il me reste 2 jours off, donc c'est à dire on est mercredi, j'ai jeudi vendredi off et ensuite on passera au mois de juin, donc un autre mois pardon, avec d'autres destinations, etc etc. Mais voilà, là vous m'avez suivi pendant un mois, c'est un truc de ouf. Franchement ça a demandé beaucoup de mon énergie pour que je puisse filmer pendant un mois non-stop. Donc j'espère que les gars vous allez kiffer. Et comme j'ai déjà dit, laissez des commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire également. Moi je vous dis à bientôt en fait pour une prochaine vidéo. Bientôt hein, j'espère revenir bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà quoi, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Gros cœur sur vous, bye.